Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage bonus basé sur les relations sentimentales et amoureuses. Alors ce tirage s'adressera à tout le monde, que vous soyez célibataire, en relation ou alors en couple. En effet, j'ai choisi de faire un tirage d'un côté pour les messieurs et d'un côté pour les dames. Ainsi, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller voir la carte conseil pour votre partenaire ou alors pour l'homme qui hante vos pensées et vice-versa. Alors, j'ai réalisé ce tirage avec un nouvel oracle, donc j'en avais parlé dans une précédente vidéo. J'avais commandé un nouvel oracle que je viens de recevoir et du coup, je voulais vous en faire profiter pour les traîner. Alors, je vais procéder de la façon suivante. Je vais tirer une carte pour les hommes et une carte pour les femmes, et ce, dans chacun des signes astrologiques, afin que vous ayez un conseil un petit peu plus précis sur votre situation. Donc, je suis désolée, j'ai un peu mal à la gorge, je ne peux pas parler très fort, alors j'espère que vous allez quand même réussir à m'entendre. Alors, on va commencer tout de suite avec donc les signes d'eau qui sont les cancers, les scorpions et les poissons. Et on va commencer par les hommes du signe du cancer. Alors, comme vous l'entendez, je suis déjà en train de mélanger les cartes. Alors, pour les hommes cancer, nous avons la carte de l'échec. Voilà, donc là, l'échec, dans cette carte, il y a l'idée qu'on n'a pas réussi à surmonter une situation. Il y a l'idée, voilà, qu'on a échoué. L'idée que tout s'est pas forcément déroulé comme prévu et que du coup, on sait pas trop quoi faire après. Il y a l'idée aussi peut-être de faire un pas en arrière pour mieux analyser la situation et peut-être après réussir à y trouver une issue plus positive. Là sur cette carte, on est donc dans l'énergie du 34, donc du 3 plus du 4. Le 3 va exprimer la créativité, l'expression, la sociabilité, la communication. Donc là peut-être que voilà le conseil, ça va être d'aller prendre conseil justement avec des personnes de votre entourage pour réussir à surmonter cet échec, ou peut-être que vous devez en parler à une personne de confiance. Il y a aussi dans cette carte le fait parfois d'être un peu dispersé, donc peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous êtes un peu trop dispersé et que c'est pour ça que vous n'avez pas réussi à surmonter cette situation. Et peut-être que là le conseil ça va être un petit peu de remettre un peu d'ordre dans sa vie pour réussir à surmonter cet échec. Voilà, donc l'énergie du 4, elle, c'est plutôt une énergie de construction, de réalisation, de matérialisation, de stabilité. Donc là, voilà, peut-être que vous ne savez pas encore trop ce que vous voulez, si vous voulez construire vraiment quelque chose de stable ou pas. Peut-être que voilà, vous devez vous poser les bonnes questions. Quand on analyse les deux chiffres ensemble, donc le 4 plus le 3, on est sur l'énergie du 7. Le 7, c'est quelque chose qui va nous renvoyer plutôt à l'esprit, à la sagesse, à la connaissance et à l'analyse. Donc peut-être que vous devez voilà, prendre une phase d'introspection et afin d'aller un peu chercher les réponses au plus profond de vous-même. Il y a l'idée avec le 7 d'aller chercher la vérité, en fait, d'aller chercher quelque chose qui est caché, de cogiter, de réfléchir. Et pour certains aussi, il y a l'idée que peut-être vous êtes un peu trop sur la défensive, vous protégez trop votre monde intérieur et que c'est pour ça que vous ne parvenez pas à réussir à traverser la situation dans laquelle vous vous trouvez. Voilà. On va passer au cancer femme. Alors, pour les cancers femmes, j'ai la carte de l'illusion. Alors, la carte de l'illusion, elle renvoie plutôt au fait de la magie. En fait, il y a quelque chose de magique un peu dans cette carte. Ça peut aussi signifier le fait de vouloir mettre de la poudre aux yeux à quelqu'un, de vouloir se montrer sous son faux jour, sous une apparence qui n'est pas forcément la nôtre. Donc effectivement, là, si c'est votre cas, le conseil, ça va être un petit peu de faire tomber les masques et d'arrêter en fait de vous donner un genre, d'arrêter de vous donner un style et d'être vraiment tel que vous êtes. Il y a l'idée voilà, de ne pas jeter de la poudre aux yeux des gens et de se montrer tel que l'on est.
Voilà, c'est une carte aussi qui fait un petit peu penser voilà, à tout ce qui est mystique, un peu, voilà, un petit peu caché comme ça, un peu secret. Peut-être qu'il y a des secrets du coup que vous devez avouer à votre partenaire, des choses qui n'ont pas été dites, hein, que vous gardez en vous. Et voilà, peut-être qu'il y a des choses comme ça qui doivent sortir. Le chiffre 6, lui, va nous renvoyer plutôt à un chiffre qui va symboliser l'harmonie, la beauté, l'amour. Il y a aussi une certaine recherche de perfection. Le 6 c'est aussi un chiffre qui va exprimer la générosité, le réconfort aussi pour certains. Il peut aussi y avoir la notion de devoir faire des choix. Donc peut-être que vous devez vous poser les bonnes questions et faire des choix. Ou alors peut-être que vous devez prendre la décision voilà, d'arrêter certains comportements que vous avez et qui ne sont pas forcément nécessaires. Le 6 aussi, c'est aussi une carte de tentation. En fait, le 6 renvoie beaucoup à la tentation. Donc peut-être que là, on essaye de vous faire comprendre que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, que ça, c'est vraiment une illusion, que c'est dans votre tête que vous pensez ça, mais que c'est pas forcément la vérité. Et que du coup, vous devez peut-être vous recentrer un petit peu davantage sur votre couple. Voilà. Alors, on va passer aux scorpions. Aux hommes scorpions. Ah, les cartes, elles sont toutes seules. Alors, pour les scorpions hommes, j'ai la carte de l'engagement. Donc, la carte de l'engagement, ici, il y a vraiment pour moi cette idée de prendre une décision, mais sur du long terme. Il y a l'idée vraiment de s'engager dans quelque chose de stable, de sérieux, de durable. Il y a l'idée un petit peu de prendre une décision, mais vraiment sur du long terme. C'est-à-dire que c'est comme si vous signiez un contrat, en fait. C'est un accord qui est écrit et vous n'allez pas forcément pouvoir revenir sur votre parole. Donc il y a l'idée quand même de bien réfléchir et de ne pas s'engager à la légère. Donc là, au niveau du numéro, on est sur le chiffre 28. Alors le 28, donc c'est l'énergie du 2 plus du 8. Ça va renvoyer, donc le 2 renvoie à la notion d'union, à la notion de couple, d'association, de coopération. Donc c'est vraiment, je pose les actes, hein, c'est je prends l'engagement d'être avec cette personne. Hein. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est réfléchi. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça à la va-vite. Le 2, on est aussi sur les compromis et la diplomatie. Donc peut-être que pour certains, vous allez être amené à faire comprendre des choses à votre partenaire ou à la personne à laquelle vous pensez que du coup, voilà, vous avez besoin que cette personne fasse un pas vers vous et fasse des compromis. Ou peut-être que c'est vous qui devez faire des compromis vis-à-vis de cette personne. Et il y a l'idée aussi d'une certaine diplomatie dans les échanges. Hein. Voilà. Le 8 va nous renvoyer plutôt à une notion de matérialité, de matériel. Le 8, ça renvoie au pouvoir, ça renvoie à l'argent, à la valeur. Donc il y a l'idée un peu de prouver sa valeur. Donc peut-être que pour certains, le fait de vous engager vous donne l'impression de, comment vous dire, que votre couple a de la valeur aux yeux des autres. Alors ça, c'est pas forcément une très bonne chose, puisqu'en fait, votre couple, il a la valeur que vous lui accordez, et les autres n'ont pas forcément à avoir un jugement là-dessus. Quoi. En termes de valeur, c'est pas parce que vous n'êtes pas dans une relation qui n'est pas engagée que ça veut dire qu'il y a moins de valeur. Hein. Il y a aussi avec le 8 une notion d'ambition, une notion de vouloir réussir des grandes choses. Donc, peut-être que pour vous, voilà, l'engagement, ça peut être un mariage, ça peut être un Pacs ou quelque chose comme ça. Hein. Peut-être qu'il y a une notion, voilà, pour vous de réussir votre vie sentimentale par le biais d'un engagement ou du moins d'une officialisation d'une union. Hein. Voilà. Il y a aussi avec la carte, avec l'énergie du chiffre 8, pardon, l'idée d'une certaine impulsivité. Donc là, le conseil, ça va être de ne pas s'engager comme ça à la légère, de ne pas être impulsif et de vraiment prendre le temps de la réflexion. Donc là, au niveau du chiffre 28, si on additionne le 8 plus le 2, on est sur du 10. Le 10, c'est un chiffre qui va symboliser plutôt les changements radicaux, l'évolution et la progression. Il y a l'idée un peu de passer au stade supérieur. Donc ça représente très bien le mot engagement qui figure sur la carte. Hein. Voilà.
On va passer au Scorpion femme. Alors, pour les dames Scorpion, nous avons la carte du bonheur. Alors, la carte du bonheur, donc la carte, elle est toute rose. Donc là, il y a l'idée pour moi qu'on voit un peu la vie en rose, tout va bien, tout se passe pour le mieux, dans le meilleur des mondes, comme on dit. C'est une carte donc avec cette couleur rose qui invite peut-être à exprimer davantage son bonheur, sa joie de vivre, peut-être aussi exprimer davantage sa féminité, son côté féminin. Là, au niveau de la numérologie, on est sur du 45, donc c'est l'énergie du 4 plus du 5. Le 4 va nous renvoyer quand même à une notion vraiment de stabilité, de construction, de réalisation, de matérialisation, une certaine structure aussi. Donc là, il y a l'idée un petit peu quand même de s'engager dans quelque chose de stable, ou du moins de construire sur des bases vraiment saines et stables. Le 5, lui, va nous parler de liberté, va nous parler de mouvement, d'avancée, ça nous parle de changement, d'insouciance. Donc effectivement, avec cette carte, on pourrait vous inviter un petit peu à exprimer votre vraie nature. On pourrait vous inciter aussi à rayonner le bonheur, à exprimer le bonheur. Du moins, si vous le ressentez à l'intérieur, on va vous demander de l'exprimer, de le montrer à l'extérieur de vous. Ça renvoie aussi donc le 5 à l'aventure, à la curiosité. Donc peut-être que pour certains, on va vous demander justement de vous montrer un petit peu plus curieux, d'oser des choses que peut-être vous n'oseriez pas en temps normal. Quand on additionne le 5 plus le 4, on est sur du 9. Alors le 9, c'est une carte qui va exprimer tout ce qui va être spirituel, donc les connaissances, le savoir, l'altruisme, ça peut symboliser aussi la générosité. Donc là, peut-être qu'on vous demande davantage de générosité envers les gens qui vous entourent, ou alors envers votre partenaire, davantage de petites attentions par exemple. Ou alors, voilà, peut-être qu'on vous demande aussi de faire quelques sacrifices pour son bien-être à lui. Le 9 exprime aussi parfois l'abnégation, donc peut-être que dans certains cas, vous êtes trop porté à vous sacrifier pour l'autre, et peut-être qu'on vous demande de rétablir une certaine forme d'équité. Parce que c'est vrai que dans le 9, il y a aussi quand même une idée de partage. Donc là, c'est vrai que peut-être qu'on vous demande de rétablir un certain équilibre et de partager par exemple les tâches davantage au sein de votre foyer. Pour les célibataires, le 9 peut renvoyer à une notion de timidité, ou du moins de repli sur soi, d'isolement. Donc peut-être que pour être heureux, on vous demande de davantage aller vers les autres. Voilà. On va passer aux poissons. Alors, pour les hommes poissons, j'ai la carte de l'arrêt. Donc là, la carte de l'arrêt, on y voit un ciel très sombre avec un stop en plein milieu. Donc là, clairement, on vous dit stop. Donc il y a l'idée d'arrêter quelque chose. Alors c'est pas forcément arrêter une relation, mais ça peut être du moins de prendre un petit temps d'arrêt, un temps de recul, afin d'analyser la situation. Il y a l'idée un petit peu de prendre un temps d'introspection, un temps pour soi, et de chercher un petit peu à comprendre certaines choses. Là, on est sur l'énergie du 16, donc le 1 plus le 6. Le 6, ça symbolise vraiment tout ce qui est recherche de la vérité profonde, la vérité qui se trouve au fond de nous. Donc là, il y a l'idée peut-être d'aller chercher les réponses au fond de nous, se poser les bonnes questions et savoir vraiment ce que l'on veut. Le 1 va ramener plutôt à une énergie de naissance, de création de quelque chose, de commencement. Ça peut aussi être le 1, le symbole d'une indépendance excessive. Donc peut-être que vous êtes trop solitaire et qu'on vous demande justement d'arrêter et d'aller davantage vers les autres. Le 1, c'est aussi le nombre qui symbolise l'individualité et l'autorité. Donc là aussi, si c'est votre cas, on peut vouloir vous dire qu'il va falloir arrêter et restaurer une certaine forme d'harmonie et d'équité à ce niveau-là. Le 6, ça nous parle aussi
de générosité. Donc peut-être qu'il va falloir faire des choix et apprendre à donner davantage plutôt que uniquement recevoir. Peut-être qu'il va vous falloir aussi voir les choses sous un angle différent, essayer de comprendre un petit peu votre partenaire, comprendre son point de vue et faire preuve de compassion. Dans tous les cas, il y a l'idée avec le 6, voilà, d'une certaine forme un peu de sacrifice, ou alors même pour certains de tentation. Donc peut-être que vous êtes tenté d'arrêter une relation pour diverses raisons, ou peut-être que vous êtes tenté de vous trouver un autre partenaire, hein. Ça ne résonnera pas forcément pour tout le monde, mais voilà, là peut-être qu'on vous dit qu'il est temps dans ce cas-là d'arrêter, puisque si vous avez une certaine forme de tentation, ben, c'est que vous n'êtes pas forcément épanoui dans votre couple. Le 1 plus le 6, ça nous renvoie donc au 7. Le 7, c'est tout ce qui est caché, donc c'est le fait de réfléchir, c'est le fait de chercher la vérité. Ça exprime aussi une certaine forme d'analyse. Donc là, peut-être que voilà, on vous demande d'analyser un peu la situation sous tous les angles pour y chercher les réponses, hein. Et le 7 renvoie également à une notion de protéger son monde intérieur. Donc c'est un peu l'idée d'être sur la défensive et de se protéger à l'excès, de ne pas faire tomber nos barrières. Et là, effectivement, le conseil, c'est peut-être pour certains d'arrêter de faire ça et de prendre le risque d'exposer sa vulnérabilité. Voilà. Donc, on va passer aux femmes poissons. Alors, pour les femmes poissons, j'ai la carte de la durée. Donc la carte de la durée, donc là, elle évoque vraiment quelque chose de durable, quelque chose de stable dans le temps, avec ce sablier là qui s'écoule lentement. Il y a l'idée que les choses sont vraiment bâties sur du long terme. On voit les choses à long terme. La carte renvoie à l'énergie 12, donc le 12 c'est l'énergie du 1 plus du 2. Le 1 va renvoyer à la naissance, à la création, au commencement de quelque chose. Et ça peut aussi, pour certains d'entre vous, indiquer une certaine forme d'isolement ou d'indépendance. Donc peut-être que là, on vous dit que ça fait un moment que vous êtes seul, ou du moins que vous êtes un peu trop isolé ou replié sur vous-même, et peut-être qu'on vous conseille justement de mettre un terme à cette situation. Pour certains aussi, donc le chiffre 1 donc, va renvoyer au fait d'être peut-être trop autoritaire. Le 1, c'est un petit peu l'esprit leader, le fait de vouloir diriger les choses. Et là, peut-être qu'on veut vous dire que si vous voulez que votre couple dure, ou du moins que les choses se fassent sur du long terme, vous ne devez pas chercher à contrôler ou à imposer par exemple votre point de vue, mais vous devez restaurer voilà, une certaine forme d'équité, de façon à ce que l'un comme l'autre puisse s'épanouir en toute harmonie. Voilà. Le chiffre 2 va renvoyer à l'union, au couple, à l'idée de s'associer. Donc là vraiment on est sur du couple à long terme, hein. On est sur la coopération, voilà. Le 2 renvoie aussi au fait de devoir faire des compromis, ou alors de devoir faire face à une période de conflit. Donc pour certains, peut-être que vous êtes dans une période de conflit qui dure peut-être depuis un moment, et du coup, voilà, on vous conseille d'y mettre un terme. Pour certains aussi, le 2 peut exprimer la dualité, c'est-à-dire par exemple le bien et le mal. Donc le fait d'être en opposition comme ça sur certains sujets, d'être en opposition quand même assez radicale. Et peut-être qu'on veut vous dire par là que si vous voulez que votre couple s'installe vraiment dans la durée, vous devez trouver le moyen de faire des compromis et de restaurer un équilibre de façon à ce qu'aucun des deux partenaires ne se sente brimé à ce niveau-là. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Vous pouvez aussi aller regarder les tirages concernant votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.